j'ai pas encore commencé mon enquête. Je sais pas si je peux retourner ça. Merde. Alors désolé, hein, je filme mal, mais... Y'a quelqu'un? Vous pouvez l'arrêter. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez couper le térémine? Je sais pas si c'est un bug du térémine. Je pense que je vais le couper et recommencer. Alors, 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 alors. Alors, vous pouvez me le faire comprendre autrement. Vous pouvez me le faire comprendre autrement. Par exemple, si vous voulez que je m'en aille là tout de suite, que vous voulez pas que je reste, hein, est-ce que vous pouvez fermer une porte là devant moi, une des deux portes? Vous pouvez me le faire comprendre autrement. Par exemple, si vous voulez que je m'en aille là tout de suite, que vous voulez pas que je reste, hein, est-ce que vous pouvez fermer une porte là devant moi, une des deux portes? C'est pesant, c'est très pesant. Je sais pas du tout quoi penser de ce calme. Ça change de la dernière fois. Putain. Il a peut-être parlé trop vite. Est-ce que c'est vous? Si c'est vous, est-ce que vous pourriez l'arrêter? S'il vous plaît.
S'il vous plaît, pourriez-vous l'arrêter? Ça a l'air de monter crescendo en fait. Si ça n'arrête pas, pour moi, ça sera un vidéo. Je vais couper. On va mettre ça sur le... Ça, c'est terrible. Est-ce que c'est vous? Putain, ça va sortir. Vous pouvez le faire encore une fois, s'il vous plaît? Ça me fout le stress. Je vais voir. J'ai cru vous entendre. Alors c'est peut-être le bâtiment qui craquait, hein, le bruit qu'on a entendu au fond. Mais bon, ça se passe juste après le térémine. Donc ça n'en restait pas moins troublant. Et je m'interroge. Si c'est vous, comme je vous ai dit, merci. C'est ce que je cherche, c'est le but. Est-ce que vous essayez du coup de me dire quelque chose, de me faire remonter, puisque j'étais en bas? Vous pourriez le déclencher là maintenant, s'il vous plaît, devant moi? S'il vous plaît. Ok. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose? Putain, je suis en stress de ouf, putain, c'est quoi ça?
Avant de commencer cette seconde partie, on va reparler rapidement quand même de cette première partie, parce que même si c'est pas forcément la partie la plus folle, on va dire, que j'ai pu vivre là-bas, il y a quand même pas mal de petites choses à relever, notamment le Térémine. Alors ça, je pense que ça c'est le point phare, on va dire, de cet épisode. Le Térémine, je pourrais pas vraiment pas expliquer comment et pourquoi il se déclenche. Les raisons, en tout cas, je pourrais pas vous les donner. Maintenant, comme je disais auparavant, c'est vrai que ce déclenchement-là, on ne peut pas le comparer à un bug. Les bugs, en général, sur ce type d'appareil, ça fait pas comme ça. Ça, c'est un appareil de musique, c'est vraiment destiné à une approche. Il faut vraiment qu'on s'approche pour le déclencher. Ça, c'est un produit bas de gamme, c'est vrai, mais ça n'empêche que ce type de déclenchement-là, c'est absolument anormal. C'est vraiment pas normal. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose à côté pour le déclencher de cette manière. Alors peut-être qu'un jour je découvrirai un bug qui permet justement de le déclencher comme ça. Mais dans l'immédiat, même en réfléchissant, en essayant de comprendre, je vois pas qu'est-ce qui peut le déclencher de cette manière-là. Mis à part ça, il y a quand même pas eu que ça. Il y a eu des voix assez étranges. Je sais pas ce qu'on peut en penser non plus, parce que c'est pareil. Le terrain, il est quand même, il est quand même assez perdu, ce terrain. Enfin, c'est pas qu'il est perdu, c'est qu'il est assez dégagé de tout, on va dire. Il y a rien autour, vraiment proche. Il y a rien autour. Pour qu'on puisse entendre des voix de ce type, et ce qui est important en fait, c'est que la voix, en fait, elle est quand même assez faible. Alors, je dis la voix, il y en a eu plusieurs, mais on va parler d'une seule, parce qu'elles se ressemblent toutes dans le fond, en fait. Dans l'analyse, elles ont toutes un petit peu le même petit truc qui me fait penser que ça pourrait être quelque chose de paranormal. Dans la voix, en fait, on entend quelque chose de gênant pour moi, puisque le bâtiment est quand même assez écarté. C'est qu'on peut à peu près comprendre ce qui est dit, mais en même temps, c'est difficile, voilà, c'est compliqué. Si c'était une voix qui venait de l'extérieur, par exemple, ça se distingue assez facilement, en fait, une voix qui vient de l'extérieur, parce que déjà d'une, la voix elle est camouflée, enfin elle est feutrée, elle est grave, voilà, elle est assez grave. Là, le truc, c'est que cette voix, même si elle est faible et difficilement compréhensible, on a la sensation qu'elle vient de l'intérieur du bâtiment. Comme je l'ai dit, je suis pas sûr que quelqu'un ne soit pas rentré. Je peux pas le confirmer, parce que je peux pas mettre des caméras partout, et surtout je pouvais pas fermer à clé en bas. Donc ça, c'est vraiment étrange. Et puis il y a pas que ça, il y a aussi les bruits, les coups dans les portes, ces portes qui grincent, ces bruits de pas. Tout ça, c'est des choses qui me poussent à grandement réfléchir, parce que par exemple, juste les bruits de pas, pour prendre juste ça comme exemple, c'est des bruits de pas qui sont très sourds, qui ont l'air de venir soit d'en haut du bâtiment, mais en haut il n'y a pas d'étage, donc difficile, soit du bas. Et pour qu'il y ait ces bruits, il aurait quand même fallu qu'il y ait quelqu'un dedans, quoi. Alors, soit c'est paranormal, soit il y a quelqu'un qui est rentré et il a su juste faire des bruits suffisamment faibles pour que quelque part ça serve un petit peu l'épisode. Soit il y a clairement quelque chose de paranormal dans ce bâtiment. Après, moi, avec ce que j'ai vécu sur la toute première nuit que j'ai fait, je partirais plus vers le côté paranormal que vers le côté rationnel. Mais après ça, on va dire que c'est quelque chose d'assez personnel, et je peux pas prouver quoi que ce soit avec ça. Donc là, on va partir sur la deuxième partie et vous allez voir que les choses ne vont pas du tout changer.